pression de l'opinion publique, de l'opinion internationale? Est-ce que c'est pour éviter... Vous pouvez essayer de demander. Je m'appelle Julie, présidente de la voix de FEM ASPL. J'ai une question à poser à Monsieur le Président. Je voulais savoir, est-ce que vous, en particulier, vous allez travailler avec Monsieur le Président Félix Tshisekedi? On a un invité de marque, le président élu, Martin Fayulu. Nous devons quand même rester corrects. Nous sommes un peuple qui veut la démocratie. Laissons Madame terminer sa question. Donc je voulais poser la question pour savoir si vous allez travailler avec C'est une question. votre plateforme pacifique des accords pour faire un gouvernement de l'Union nationale. Puisque la réponse à cette question est primordiale pour nous, pour savoir si oui ou non nous allons faire la route ensemble avec vous. Merci. 4 questions, c'est bon. Merci beaucoup. La première question, on vous a volé l'élection, on vous a volé la victoire. On n'a pas volé la victoire à moi, on a volé la victoire au peuple congolais. Ce n'est pas la victoire de Fayulu, ce n'est pas la victoire de Lamuka, c'est la victoire du peuple. Et c'est pour cela que le peuple revendique aujourd'hui son élection, sa victoire. Et vous avez fait un commentaire, j'apprécie l'ambivalence de la communauté internationale. Et si elle était une religion, voilà, je vous comprends très bien. Mais je crois que la responsabilité première nous revient à nous, Congolais. Personne ne sortira de chez lui et lui, il a son opinion. Et venir au Congo, commencer les vrais développements du Congo. C'est nous d'abord. Et vous avez bien compris que le peuple congolais est aujourd'hui mature. Et c'est comme ça qu'il revendique sa victoire. Il revendique sa victoire à sa façon. Le peuple congolais ne veut pas se faire tuer. Il a trouvé un moyen, et moi, avec ce peuple, en symbiose, nous avons trouvé le moyen de revendiquer. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et c'est à nous de démontrer à la communauté internationale que nous ne voulons pas un dictat quelconque. Nous ne voulons pas, comme avait dit le ministre des Affaires étrangères français, que c'est un arrangement, comme il a dit encore, voilà. Si c'est un compromis à l'africaine, vous appelez ça compromission, il a dit que c'est un compromis à l'africaine. Vous dites que c'est une compromission. Non, mais est-ce que vous comprenez la gravité que contient cette phrase-là? Ça veut dire que, messieurs, mesdames, nous occidentaux, que pouvons-nous faire? Vous, vos chefs d'État, on dit que nous envoyons une mission de haut niveau à Kinshasa. L'Union africaine dit, la Cour constitutionnelle congolaise, s'il vous plaît, ne faites rien, ne proclamez pas les résultats définitifs, attendez-nous. Nous faisons une mission de haut niveau avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement pour réunir toutes les parties prenantes et trouver une solution, parce que, disait l'Union africaine, qu'il y a un doute sérieux
sur le résultat publié par la commission électorale. Et après, vous reportez la réunion. Après avoir reporté la réunion, vous acceptez celui qui a été désigné, nommé, et sans sourciller. Est-ce que nous sommes sérieux? Donc, la communauté internationale, c'est nous qui devons à la communauté internationale de nous suivre. Chers amis, regardons-nous en face. J'ai travaillé au Nigeria. J'ai travaillé en Éthiopie. J'ai passé 3 ans au Nigeria, 2 ans en Éthiopie. Et j'ai dit ceci, vous ne pouvez pas aller au Nigeria et imposer ce qu'on nous impose ici. Aucun Nigérien n'acceptera ça. Et ça, je trouve ça. Et là, c'est pour les politiques congolais, c'est malheureux d'être des hommes et des femmes sans caractère. Une telle légèreté dans les comportements, de dire oui à tout moment, de ne pas avoir une position fixe. Je me demande comment les pères de famille, regardent leurs enfants, parce que ces enfants vont à l'école. Ils savent que papa, hier, a tenu une position et aujourd'hui, il change de position. J'ai demandé, j'ai posé la question. Mais vous allez en Éthiopie, vous dites aux Éthiopiens, faites ça, et si ça n'entre pas dans leurs intérêts, ou dans ce qu'eux ils pensent, ils vont accepter ça. Et vous voyez un monsieur avec qui vous étiez hier, vous vous êtes convenu une chose, et après vous entendez totalement autre chose. Mais ça, vous pouvez le faire tous. Chers frères et sœurs, je vous le dis ici dans cette salle. Même si tous les 80 millions de Congolais le font, je ne le ferai pas. La preuve au rassemblement, je le répète, nous nous sommes convenus que si au 1er janvier 2017, si avant ça, il n'y a pas élection, nous demandons le départ de M. Kabila et nous exigeons la transition sans Kabila. Et pour ce faire, nous sortons de toutes les institutions de la République. Et le 1er janvier, moi je suis parti, le 31 décembre 2017, il n'y a pas eu d'élection. Le 1er janvier 2018, j'ai quitté l'Assemblée nationale. J'étais seul. C'est ce que je demande aux enfants du Congo. À ces enfants, c'est d'avoir le caractère. À ces enfants, de savoir distinguer le bien et le mal. Et à ces enfants, que ce pays, c'est un pays merveilleux qui a tout, mais qui demande simplement à ses filles et à ses fils de venir faire quelque chose pour avoir la valeur ajoutée et être comme les autres pays du monde, sinon mieux que certains pays du monde. Deuxième question. Oui, vous avez gagné, le peuple a gagné. J'aime pas, il ne faut pas ramener ça à un individu. Je ne fais pas les combats de l'individu. Je ne fais pas les combats personnels. Je n'ai jamais été, moi, écoutez, avoir le protocole, avoir ceci, ce n'est pas mon affaire. Les combats que je mène, c'est les combats d'un citoyen normal, d'un citoyen conscient de ses responsabilités, d'un citoyen qui se dit qu'il a une mission, comme les autres, mais qu'il doit à tout prix remplir cette mission. Merci beaucoup. La vérité des urnes jusqu'où? Et si vous n'avez pas cette vérité, qu'allez-vous faire? Mais la vérité des urnes jusque là où le peuple congolais dira que je m'arrête et je m'arrêterai. Jamais. Parce que j'étais soldat du peuple, vous m'avez dit que vous êtes maintenant commandant du peuple. Non, je suis une note sérieuse. La vérité des urnes nous
devons continuer ces combats pour que le pays soit un pays normal et que les principes et les valeurs soient respectés. Si nous baissons les bras, ça veut dire que rien ne se fera plus normalement dans ces pays. Donc, je vais continuer ces combats et je suis sûr que nous allons le gagner. C'est pour cela que nous avons dit que la vérité des urnes se décline sur en deux volets. Le premier, c'est qu'il y a eu élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Et on a dépouillé les résultats, on a affiché les résultats, on a compilé, bien que dans certains cas on n'a pas terminé la compilation. Donnez-nous les PV, les procès-verbaux s'il y en a, pour récompter les voix. Ça, c'est le premier volet, la première option. Mais si certaines personnes disent, mais voilà, tel a prêté serment, il va perdre la face, tel a communiqué des résultats faux, parce qu'il les a fabriqués, tel autre a prouvé ce qu'il ne fallait pas prouver, donc ils auront honte. Je suis d'accord. Je dis, on ne fait pas perdre la face à qui que ce soit. Alors, dans ces cas, deuxième option, faisons comme au Venezuela. Refaisons les élections. Si vous n'avez pas peur, refaisons les élections. C'est ça l'option que nous avançons. Nous disons, dans 6 mois, on peut faire les élections, on peut refaire les élections. Nous avons ces fichiers, je vous ai décrit ces fichiers de 40 300 000. Nous appliquons simplement les recommandations de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a donné des recommandations pertinentes. Si nous appliquons ces recommandations, 1 mois et demi, 2 mois, on peut les appliquer. Nous avons un fichier de 30 millions d'électeurs et nous faisons partir tous les membres du bureau de la CENI et de la plénière de la CENI, les 13. Nous faisons partir le secrétaire exécutif national et son adjoint, les secrétaires exécutifs provinciaux, parce que c'est eux qui ont contribué à la fabrication des résultats. Et nous trouvons le moyen avec les Nations Unies, parce qu'il y a une branche élection, et les pays africains qui ont des CENI respectables, on peut très rapidement réorganiser les élections. Et l'argent, on va me demander combien, mais 200 millions de dollars, 300 millions que ça va coûter. Est-ce que vous avez calculé les coûts aujourd'hui? Depuis que M. Tshisekedi a prêté serment, qu'est-ce qui se fait? Quel est cet investisseur investisseur de l'intérieur ou de l'extérieur qui s'est manifesté pour aller faire des affaires sérieuses au Congo? Donc, il y a un coût d'opportunité à calculer. Et regardez ce coût d'opportunité parce que je peux vous le dire et vous assurer qu'il y aura la résistance. La résistance, même passive, c'est la résistance et rien ne se fera. Nous avons lancé ce mot d'ordre de résistance citoyenne d'une manière pacifique. Et nous allons continuer. Si on refait les élections, je crois que là, tout le monde prendra des précautions. M. Nanga ne sera plus là. Peut-être qu'il sera en prison. Oui. M. Nanga ne sera plus là. Et voilà cette option. Cette option-là, ce n'est pas loin de l'option vénézuélienne, de la solution de Juan Guaido aujourd'hui, de refaire les élections. Il y a plus de 50 États qui sont derrière ça. Et pour nous, on fait un compromis à l'africaine. Non. Non, on ne peut pas considérer que la démocratie est un luxe pour les Africains. Non. Madame de la RTBF, que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale ne peut pas considérer que la démocratie est un luxe pour les Congos, que pour les Congos, on peut juste un minimum. On peut jouer à qui perd gagne. Non. Parce que
dit-on, ou ils disent, ou elle dit, la communauté internationale, qu'on privilégie la paix et la sécurité à la vérité. Non. Nelson Mandela nous a démontré, et avant la réconciliation, il faut qu'il y ait la vérité et la justice. C'est comme ça qu'en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'en Afrique du Sud, on a créé cette commission vérité, justice et réconciliation. Donc aujourd'hui, vous allez partout. Partout on vous parle de ça. Je reçois des coups de fil tous les jours qui viennent de partout. Fayoulou, nous devons à tout prix savoir la vérité. La vérité des gens. La vérité des gens. Tout le monde, à tout bout de champ. Les associations qui se créent partout pour la vérité des gens. Donc, disons à la communauté internationale, et je répète, je le répéterai plusieurs fois, je suis aussi un produit de cette communauté internationale. Je considère que le monde, c'est un monde transnational. J'ai travaillé pour la société ExxonMobil. J'ai appris que d'abord, quand tu entres dans cette société, on te dit, voici notre vision. Voici la mission qu'on se donne. Et voici les valeurs que nous défendons. Et je crois que quand vous regardez les chartes de toutes les sociétés européennes, occidentales ici, c'est ça. Vision, mission, values. Vision, mission et les valeurs. Qu'est-ce qu'on met dans les valeurs? Moi, chez moi, la valeur intégrité était une des valeurs importantes. Intégrité. Pourquoi il y a la justice? Pourquoi les gens sont dans les tribunaux? Pourquoi la justice est la règle? Les Américains ne peuvent pas croire, ou ne doivent pas croire, que la Cour suprême de justice des États-Unis, c'est la même Cour, ou chez nous la Cour constitutionnelle au Congo, que la Cour constitutionnelle au Congo égale la Cour suprême des États-Unis. Là-bas, quand la Cour tranche selon les procédures édictées. Mais nous avons des procédures. La Cour va là-bas, la Cour fait totalement autre chose. On demande à la Cour de sortir des PV. Elle n'a jamais reçu les PV. Nous amenons des PV. On confronte. La Cour n'avait qu'à sortir les PV qui lui ont été transmis par la CENI, récolter des voix, constituer des équipes, et récolter des voix. Et c'est une pratique connue. Et à l'époque, la Cour suprême de justice qui siégeait en matière des recours électoraux comme Cour constitutionnelle l'avait fait. Pourquoi cette Cour ne veut pas? Et un juge de la Cour, honneur à lui, le juge Corneille Wassenda, il dit à ses pairs que tout le moyen donné par les avocats de la Mouka sont fondés, sont acceptables et même fondés, et conseille à ses amis de surseoir à la décision de proclamation de résultats définitifs et de demander à la CNI de compiler les résultats, de terminer la compilation et de publier les résultats bureau par bureau selon les procès-verbaux des centres de compilation des résultats. Et les autres ne suivent pas. Alors maintenant, vous nous demandez à nous de suivre. Parce que quand les prémices sont fausses, la conclusion est comment? Et vous le savez. Et vous, on vous dit, c'est la communauté internationale qui a financé l'Église catholique, qui a financé la CENCO. C'est la communauté internationale qui a financé la CENCO pour avoir des observateurs de qualité capables de surveiller ou d'observer les élections. Et ce travail-là a produit. C'est la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui a financé la CIMOCEN,
qui a observé les élections. Et nous, la Mouka, nous avons envoyé 220 000 témoins. On vous dit qu'on n'avait pas de PV. Nous avons amené des copies des PV à la cour. Et nous avons remis à la cour. Regardez les images. Il y a des cartons qui viennent. Nous avons remis à la cour. Nous sommes partis avant. On a dit non, amenez ça le jour où on va traiter les cas. On les a amenés. Donc, ici, il est question que nous tous, nous puissions regarder cette question du Congo. Ça doit être une question à l'international. Et je demande aux opinions publiques des pays occidentaux de regarder, de ne pas laisser leur gouvernement tranquille, poser des questions à vos députés, poser des questions à vos gouvernements. Du reste, vous dépensez beaucoup parce que les opinions, c'est avec les impôts des contribuables européens que vous financez des projets de développement. J'ai vu la lettre de la ministre britannique du développement, la lettre qu'elle a envoyée à M. Tshisekedi, que la Grande-Bretagne dépense des millions, je crois $1 million chaque jour pour l'aide. Mais l'aide ne développe pas un pays. L'aide ne développe pas un pays, et je suis d'accord avec elle. Il faut, et là, je ne sais pas si on comprend la subtilité de cette lettre, parce que les gens disent, ah non, les Occidentaux nous ont félicités. Non. Elle est en train de dire qu'il y a une tricherie. Vous n'êtes pas légitime, et n'étant pas légitime, il n'y aura pas des investissements. Et comme il n'y a pas d'investissement, le pays ne peut pas avancer. Et je demande aux opinions, parce que c'est avec l'argent des contribuables européens qu'on finance ces aides. On ne peut pas continuer éternellement. Or, les Congolais ont besoin de travailler. Les Congolais ont besoin de produire de la valeur ajoutée. Les Congolais ont besoin de, lui aussi, recevoir d'autres peuples. Nous pouvons réduire l'immigration. Nous pouvons. Il y a beaucoup de terres là-bas, on peut aller cultiver. Il y a beaucoup, on peut recevoir. Déjà dans les années 60, nous avons reçu beaucoup d'immigrés. Voilà, madame, ce que je peux dire à votre question. Julie, la dernière. Applaudissements très fort pour le président. Nous allons continuer le jeu de questions-réponses. Quatre prochains intervenants. Voilà, non, je n'ai pas répondu à la question de Julie. Ah oui. Pour Julie, est-ce que vous allez travailler avec Félix Tshisekedi? Non. Non, on ne peut pas cautionner la fraude. À mon niveau, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Je ne peux pas. Félix Tshisekedi, c'est mon frère. Je vous le dis, c'est mon frère. Je n'ai rien à voir. Et j'ai toujours dit aux gens, et là c'est le cas, si vous êtes mon frère, ma soeur, même mère, même père, ok? Si je vous vois voler, je vais vous dire arrêtez. Et si vous n'arrêtez pas, je vais vous dénoncer. J'étais comme ça. Et je veux que les Congolais, les enfants que nous mettons au monde, qui sont là, les petits-enfants qui vont venir, comprennent que cette valeur d'intégrité est claire. Et nous ne pouvons pas nous départir. Vous dites aux gens, ne volez pas. Alors maintenant, c'est comme quelqu'un qui m'a dit à l'époque, voilà, il y a des pasteurs qui disent, des prêtres, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi je fais. C'est ça la Bible. Est-ce que c'est ça la Bible? Non, la Bible c'est la vérité. La vérité est vérité. On ne peut pas tronquer la vérité. Donc, mais il y a des solutions. Nous, la Mouka, nous avons proposé des solutions. Et cette solution-là, c'est de mettre autour d'une table et de regarder comment réorganiser les élections. Et pendant la période intérimaire, de 6 mois ou 9 mois, mais les élections cette année, il faut qu'on les organise. Et pendant cette période, comment gérer les pouvoirs de l'État? Nous avons des propositions concrètes
et nous mettrons sur la table de discussion. Merci. Nous demandons à M. Wébé qui peut poser sa question.